semblable à lui. Or, ce lien-là, quand on se met ensemble, l'homme quittera son groupe familial pour se mettre à sa femme pour former un autre groupe, c'est un groupe qui est responsable de l'éducation et de la transmission. Donc, si on est responsable de l'éducation et de la transmission, on ne peut donner que ce qu'on a. Et là, on ne donne que ce que l'on a. Oui, amen. Vous devez prendre le temps de vous former pour pouvoir former vos progénitures. Éduquer les enfants dans l'amour, éduquer les enfants, élever enseigner les enfants la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, quand on vit dans l'amour de Dieu, on va être plus nous-mêmes, comme l'apôtre Paul le dit. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Or, si je ne vis pas, j'aurai beaucoup plus tendance à comprendre et à pardonner à l'autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette famille, qu'elle soit complète, qu'elle soit séparée, que c'est une personne qui vit seule, comme j'ai dit, tu vis seule, mais tu es une famille, tu viens d'une famille, tu vas fonder un foyer. Il y a deux choses qui doivent vous attacher. Les liens, la relation et la parole, l'enseignement. Le chrétien, son enseignement se trouve seulement dans la parole de Dieu. Si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, rapidement je passe. Quand Joseph a été vendu par ses frères, on a fait beaucoup de tort. Joseph est rendu à un rang élevé. Quand il a reconnu, il a vu ses frères, il les a reconnus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré quelque part pour aller pleurer. C'était les liens qui les unissaient. Très souvent, nous sommes en famille, mais il n'y a aucun lien. C'est avec peine qu'on écoute, ah, lui est à l'aise avec tels amis que frère. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que ce frère-là, il est ton frère parce que c'est une autre cellule que tu as pris avec. Ça peut être une cellule ecclésiastique que tu vois à l'église ou au milieu de travail ou autre. Mais ton propre sang, tes liens de sang, il faut nous arranger pour pouvoir développer des liens. La famille, c'est l'espace de l'affection. C'est l'espace de l'attachement. C'est l'espace des soins indispensables de croissance et de vie. Oui, ça va être très difficile. Oui, quand on est seul, c'est lourd. Sauf que cela ne vous détache pas de votre obligation d'éduquer, de donner, de tisser des liens, des relations, de donner la formation par rapport à l'affection, de donner de l'attachement et de donner les soins indispensables. J'ai cherché dans la Bible, j'ai fouillé, j'ai trouvé un seul cas, ou deux, max, à part le veuvage, où quelqu'un s'est retrouvé seul. C'est l'histoire de Abraham et Sarah. Dieu a promis à Abraham de lui donner, de faire de lui une grande nation, de lui donner une progéniture. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a vu qu'elle avance en âge, 80 ans, elle a décidé de dire à son mari, écoute, laisse-moi aider Dieu. Réfléchissez à votre situation. Assez souvent nous faisons ça, nous réagissons comme ça. L'humain est comme ça. L'humain veut toujours donner un coup de pouce à Dieu. L'humain ne veut pas attendre les promesses de Dieu se réaliser pour lui. Quand Dieu me dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, il les connaît. Même si je commence par entrer dans la trentaine, dans la quarantaine et même la cinquantaine, si Dieu décide que j'aurai une famille, j'aurai des enfants, j'en aurai. Autant voulu, comme dit le chant, il répondra. Sarah voulait donner un petit pouce à Dieu. Il a envoyé Abraham vers Agar, la servante. Agar tombe enceinte, toi t'es stérile, dans le pays de son millénaire. C'est normal, c'est plus normal que Agar, qu'on y a prend le dessus de la maison. Bien petit, au pas gagner. Donc ça devient normal. Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé de l'amertume, ça a créé des conflits dans le foyer. Très souvent, ça peut être des choix que nous faisons qui nous amènent à des situations difficiles. Et ça peut être aussi un accident. Comme j'ai dit dans le cas d'un veuvage, quelqu'un qui tombe, qui décède, on n'a pas choisi. Mais dans le cas de Sarah et Abraham, ils ont choisi. Parce qu'à un certain moment du texte biblique,
Abraham dit, je n'aurais jamais dû écouter ma femme. Mais il était trop tard. Agar tombe enceinte, Agar a accouché, Sarah a des conflits avec Agar dans la maison. Vous connaissez le texte. Une première fois, elle a été chassée. Dieu l'a rencontrée là où elle était dans le désert et a dit à Agar, j'ai écouté ta voix, retourne, humilie-toi. C'est le mot qui a retenu mon attention en préparant le message. Retourne chez ta servante et humilie-toi. Tant et aussi longtemps qu'on reste nous-mêmes, il n'y a pas d'humilité. Quand on est nous, on est orgueilleux. Quand je mets le jeu avant, c'est l'orgueil qui parle. Quand l'orgueil parle, l'orgueil n'a pas d'yeux, n'a pas d'entendement, n'a pas de compréhension, n'a pas de cœur. L'orgueil fait tout. Par contre, si tu fais comme Agar, tu écoutes la voix de l'Éternel qui te dit de t'humilier. Tu réfléchis à la situation, tu verras, il dit, je vais prendre soin de ton fils et je vais faire de lui une bonne nation. C'est la promesse de Dieu qui doit nous conduire. Si j'ai choisi en tant que chrétien de fonder une famille, je ne l'ai pas choisi en fonction de mes capacités. Je l'ai choisi en fonction des capacités de Dieu. Or, si je me repose sur Dieu, je dois m'appuyer sur toute sa puissance pour m'aider à arriver. Deuxième fois, Sarah finalement tombe enceinte et Sarah, à 90 ans, va donner naissance à un enfant. Sarah s'est moquée d'elle-même. Elle riait d'elle-même. Or, l'enfant est devenu à l'âge du sevrage. Isaac est sevré. On fait une fête pour Isaac. Ismaël rit. Sarah est vexée. Il faut que Agar, cette fois, quitte la maison. Et elle quitte la maison pour de bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar est tombée dans le désert avec la couche d'eau que Abraham lui a donnée et un peu de pain. Il arrive à un certain moment où l'eau a terminé. Le pain ils ont tout épuisé. Agar a mis l'enfant sous un boisseau. Elle est partie de l'autre côté pour tenter de voir. Parce qu'elle dit, je ne veux pas voir mourir mon fils. C'est Agar qui priait. Or, l'ange de l'Éternel vient dans le texte, il nous dit, vous pouvez le lire dans Genèse 16 à 21. L'ange de l'Éternel apparut à Agar, il dit, Agar, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu la voix de l'enfant. Une façon de nous dire que quand nous traversons des moments difficiles, Dieu est au contrôle de tout. Il sait ce que tu endures avec ton fils quand le père a laissé. Il sait que ce que tu endures seul quand la mère a laissé ou avec les enfants quand la mère a laissé. Il sait ce que tu endures seul quand tu aimerais avoir un foyer et que tu cherches, tu attends encore. Dieu entend nos cris. C'est le message de ce matin. Que tu sois seul, que tu sois monoparental, que tu sois en famille, quel que soit le problème qui surviendra, Dieu entend nos cris et les cris des enfants. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. L'enfant a habité le désert avec sa mère. Et la Bible me dit que d'Ismaël est sorti des princes. Donc, juste pour nous dire que en dehors de tout ce qui peut arriver dans le couple, il y a deux choses que vous devez prendre en considération. Numéro 1, la fondation de ce foyer ne peut pas se faire sous un coup de tête. Ça prend une réflexion. Aujourd'hui, on aime comme ça. On fait tout comme ça. On ne réfléchit à rien. Plus rien n'a d'importance. Sauf que les choix que vous faites aujourd'hui, les alliances que vous créez aujourd'hui ont des conséquences terribles sur la progéniture et sur la génération à venir. Deuxièmement, quand on se repose sur Dieu, il faut lui laisser le contrôle. On ne peut pas se reposer sur Dieu et avoir les rênes de nos vies. Je ne peux pas me reposer sur Dieu et je fais les choix et je demande à Dieu de m'accompagner dans ces choix. Si je me repose sur Dieu, je dois me reposer entièrement sur Dieu. Amen. Et pour finir, le message de ce matin me dit et vous dit, nous dit à tous, qu'on soit en famille, qu'on soit seul avec des enfants, qu'on soit seul sans famille ou sans enfants, Dieu
entend tes cris. Dieu est là pour toi. Il est celui qui peut subvenir aux besoins de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.